On va peut-être commencer doucement, Ok, si ça vous va. ça me va. Ok. Non, la guitare, elle ne tombe pas, mais elle est là, elle n'est pas tout le temps là. Elle est normalement dans sa housse. Alors, on va commencer. Je vais me présenter le temps que peut-être les gens arrivent. Je m'appelle Aurélia Del Sol et je vis en ce moment en Australie à Byron Bay. Je suis professeure de yoga et plus particulièrement pardon, de yoga du visage. Vous allez sûrement vous poser la question, qu'est-ce que le yoga du visage? Alors, c'est une approche qui est complètement globale, qui travaille non seulement la respiration, la posture, on va travailler en fait les muscles comme le corps, mais de manière plus douce. Et on va travailler les muscles pour redonner de la vie à certaines parties du visage qui sont en mode dodo, entre guillemets, c'est-à-dire des muscles atrophiés. Le mot n'est pas très beau, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur. Mais c'est vrai qu'on a 57 muscles sur notre visage, entre notre cou, notre visage et notre crâne, et on en utilise à peu près que 20%. Donc, imaginez si on juste d'augmenter de 10% le mouvement de notre visage, ce que ça peut provoquer. Ça va provoquer un bien-être, déjà un visage qui va être plus structuré, des volumes qui vont être plus harmonieux, un visage qui va retrouver son asymétrie si potentiellement il y a asymétrie, et surtout ça va provoquer un bien-être global puisqu'on va y avoir un afflux de sang, on va drainer la lymphe, activer la circulation sanguine, et du coup on va avoir, comme c'est des muscles qui sont très près du cerveau, du crâne, oui, enfin, pas du crâne, pardon, mais oui, de notre cerveau. Du coup, ça va envoyer des endorphines et on va se sentir beaucoup mieux. Et évidemment, c'est une méthode qui est anti-âge, liftante. Elle permet d'éliminer les rides, d'avoir moins de petites ridules de déshydratation, moins de peut-être de problèmes de peau si on en a, comme de l'acné ou des choses comme ça. Et c'est surtout une méthode, une pratique qui permet d'avoir un glow, puisque, comme je disais, activation de la lymphe, activation de la circulation sanguine. Donc, tout de suite, la peau va être beaucoup plus lumineuse. On va faire monter le collagène, l'élastine. Mais moi, j'aime beaucoup, enfin, la méthode que j'ai créée qui s'appelle le Facial Yoga. Non, on va pas du tout se rendormir justement après. Je parle doucement pour que vous preniez le temps de vous réveiller. Mais justement, c'est une méthode qui est énergisante. On peut le faire le matin ou le soir. Moi, je préconise 10 minutes par jour. Et dans un premier temps, on va commencer comme on est sur du yoga, on va commencer par de la respiration. On va faire une respiration qui va permettre d'apaiser le mental, de vous recentrer, de vous ancrer. Et ça, c'est une respiration que vous pouvez faire à tout moment, qui est assez discrète, que vous pouvez faire au travail, au bureau, le matin, le soir. Et en fonction de votre état, ça va vous booster ou vous calmer. Donc, c'est une respiration où on va inspirer en 4 secondes et on va expirer en 6 secondes. Donc, dans un premier temps, trouvez une position dans laquelle vous êtes bien. Soit vous êtes assis, moi je suis assise sur des coussins. Ça peut être sur une chaise, ça peut être sur votre lit, mais le dos bien droit. Enroulez bien les épaules. Vous allez poser la main droite sur le ventre et la main gauche au niveau de la poitrine. Vous allez inspirer et expirer dans un premier temps en fermant les yeux pour vous déconnecter de ce qui se passe à l'extérieur et pour vous connecter à ce qui se passe à l'intérieur, sans rien forcer, juste en étant observateur et observatrice. Et dans cette position où vous sentez l'air qui rentre et qui sort par vos narines, fermez les yeux, juste écoutez ma voix. Ne cherchez dans un premier temps à rien bouger, rien changer, simplement vous observez. Vous accrochez à rien. S'il y a des pensées qui passent, elles sont là pour passer, elles ne sont pas là pour rester. Inspirez et expirez. Relâchez, identifiez les tensions que vous pouvez avoir dans vos mâchoires peut-être, dans vos trapèzes, dans votre front. Et amenez de la détente par la respiration. Essayez d'amener l'air dans ces régions-là. Juste visualisez. Inspirez et expirez.
on va synchroniser nos respirations. On va inspirer ensemble, expirer ensemble. Et on va inspirer en 4, 3, 2, 1. Expirer en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 3, 2, 1. Expirez, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 3, 2, 1. Expirez, 5, 4, 3, 2, 1. Et inspirez, 3, 2, 1. Et expirez, 5, 4, 3, 2, 1. Et revenez à votre respiration normale, naturelle. Et sans rien changer, laissez l'air rentrer et sortir. Observez ce qui se passe. Peut-être vous êtes un peu plus centré. Peut-être vous avez encore votre esprit qui fait des loopings. Revenez à la respiration à chaque fois. Pendant toute la pratique, je vais vous demander de bien respirer. C'est la respiration qui est la clé. Ok, on peut relâcher les mains, les mettre sur les genoux. On va inspirer, commencer à enrouler les épaules en arrière. On va faire pas mal de postural aujourd'hui puisque la posture a un impact immédiat sur votre visage et surtout pour relâcher les tensions puisque je pense que vous faites partie des gens qui travaillent peut-être chez vous et surtout face à des ordinateurs et continue à bien enrouler les épaules en arrière pendant que je parle et on a tendance à avoir ce genre de position, c'est-à-dire position un peu de la tortue, le cou qui part en avant. Là, ça se raccourcit ici. Donc, du coup, de la tension dans le visage, des volumes qui tombent et donc des rides qui se créent. Donc, déjà, se redresser et prendre conscience, sans se juger, toujours sans se juger, de prendre conscience qu'on a peut-être des habitudes. Ces mauvaises habitudes qui ont un impact direct sur notre visage. Commencez à faire des cercles un peu plus grands avec vos épaules. Prenez le temps de réveiller vos épaules. C'est les premiers mouvements de votre journée. Donc, soyez bienveillants et bienveillantes. Inspirez. Expirez. Encore, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Et dans l'autre sens, inspirez. Enroulez d'arrière en avant. Au début des petits mouvements, puis vous créez de l'amplitude, vous créez de l'espace, vous faites bouger ces omoplates, ces trapèzes, cet humérus-là. Encore 2 fois dans ce sens-là. Inspirez, expirez encore une fois. Inspirez, ouvrez le cœur et expirez, revenez au centre. On va faire un exercice pour réaligner la colonne vertébrale. C'est un exercice de twist qui non seulement réaligne la colonne vertébrale, mais aussi vient twister le ventre, les organes, pour détoxifier. Donc, on a la main droite, que vous soyez assis sur une chaise ou sur un coussin, c'est pareil. Vous allez mettre la main droite en support derrière de votre dos, soit sur les doigts, comme ceci, soit sur la paume de la main. Inspirez, vous étirez le dos, vous étirez votre bras gauche. Vous inspirez, et quand vous expirez, vous twistez sur la droite. La main gauche vient sur le genou droit. Vous inspirez, vous vous grandissez, et quand vous expirez, vous regardez derrière et vous aidez le twist avec votre tête. Inspirez, inspire, on se grandit, on gonfle le ventre. Et expire, on twist. Inspire, on se grandit un peu plus. Et expire, on twist un peu plus. On inspire, on revient au centre. La main gauche derrière. On inspire, on étire le bras droit. Et quand on expire, on twist sur le côté gauche. La main droite vient sur le genou. Et on agrippe le genou pour twister un peu plus sans se faire de mal. On inspire, on se grandit, on gonfle le ventre. Et on expire, on twist. Inspire, on se grandit, on gonfle le ventre. Et on expire, on twist. Une dernière fois, on inspire, on se grandit. Et on expire, on twist, on regarde bien à gauche. On inspire, on revient au centre. On va travailler l'ouverture de la poitrine. Ouvrir cette partie-là qui a tendance à
à être fermé comme ceci parce que inconsciemment, peut-être vous n'en avez pas conscience, mais du coup, vos muscles, vous les rétrécissez, vous créez, c'est une peur d'être, on se protège, c'est tout à fait humain, on se referme sur nous. Donc là, on va ouvrir, on va entrelacer nos doigts, inspirer, pousser nos bras en avant, tendus au niveau des épaules. Inspire, on abaisse bien les épaules. Inspire, on étire les bras au-dessus de la tête, on passe nos paumes de main derrière la tête en support. Une fois qu'on a la position, on va inspirer, ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel sans monter. Et ça, non, on essaye de ne pas monter ses sourcils, simplement on regarde vers le ciel. Je sais que par moments, quand on regarde là-haut, on a envie de monter les sourcils. On essaie de prendre conscience, juste on regarde et on pousse la tête dans ses mains et on ouvre les coudes ouverts sur le côté, comme si on prenait un bain de soleil. On inspire, on ouvre la poitrine, on ouvre ce cœur. On expire délicatement en gardant le dos bien droit, on vient appuyer sur la tête. C'est même pas un appuyer, c'est simplement le poids des mains qui va appuyer sur la tête et étirer tout l'arrière du cou. On rapproche les coudes, mais on n'encastre pas la tête, hein. On garde bien les coudes ouverts. On garde le dos bien droit et on sent l'étirement dans l'arrière de la nuque, dans le dos. Ça doit faire du bien, ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, on va moins loin. On est à l'écoute de son corps. On inspire, on ouvre les coudes, on ouvre le cœur, on ouvre la poitrine, on gonfle le ventre. Et on expire, on revient. On appuie sur la tête, le dos est bien droit, on étire la nuque. Et on inspire, on se grandit, on ouvre. Peut-être un petit sourire se dessine au coin de vos lèvres. Et on relâche. On secoue les bras, on énergise un peu tout ceci. Et on va travailler. C'est un super exercice à faire que vous pouvez faire matin et soir, surtout pour les gens qui travaillent face à l'ordinateur. Donc, c'est un exercice où on va renforcer le platysma, le muscle qui est là devant le cou, et étirer tout l'arrière de la nuque. Donc, c'est assez simple. On est simplement droit. Les épaules, on les enroule en arrière juste pour raligner la nuque et la colonne vertébrale. On va inspirer et là, on va créer un double menton, c'est-à-dire qu'on va reculer son menton dans sa nuque, comme ceci. Et là, on recule, mais en même temps, on recule et c'est comme si on avait un fil qui sortait de notre tête ici et on se grandit. Les abdos sont engagés et on recule comme ceci. On sent, sans se faire mal, son menton est vraiment dans le cou et on sent tout l'étirement dans l'arrière du cou. On abaisse bien les épaules et on reste pendant 5. On n'oublie pas de respirer. 4, 3, 2, 1 et on revient. On va refaire ça encore 2 autres fois. Et c'est vraiment, je veux que vous sentiez tout l'arrière ici, s'étirer, se grandir. Ça va à l'encontre de cette posture qu'on a là. Donc là, hop, comme ceci. Et on pousse bien. Donc on le refait encore 2 fois. On inspire, on gonfle le ventre, respiration ventrale. Et on expire, on recule. Et dans la position, on continue de respirer. Et 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. On refait ça encore une autre fois. On inspire, on se grandit, les épaules sont basses. Et quand on expire, on recule. Et on étire l'arrière du cou. On abaisse les épaules. Et on reste. 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. On peut bouger la tête de droite à gauche pour sentir l'étirement et l'espace qu'on a créé dans ses cervicales. On va continuer ces étirements et on va étirer tout l'arrière du cou. Je vous montre avec les cheveux attachés, ça va être mieux. Donc, le dos est bien droit, on enroule les épaules. Abdos toujours engagés pour protéger les lombaires et pour protéger aussi ses viscères. On inspire, on bascule la tête en avant. On la bascule après en avant à 45 degrés à droite. Donc déjà, on sent l'étirement ici, dans l'arrière du cou. Si c'est suffisant, on reste comme ceci. Et on utilise la loi de la gravité de la tête pour étirer tout l'arrière du cou gauche.
si on veut aller un peu plus loin, avec la main droite, on la dépose à l'arrière du crâne gauche. Et simplement, le poids de la main crée un peu plus d'étirement. On abaisse l'épaule gauche. Et on sent tout l'arrière de la partie de son cou là, qui est souvent très, très, très tendue, qui est reliée aux épaules, qui est reliée aux omoplates et dont on ne prend pas assez soin. Et on reste, on continue de bien respirer. Inspirez par le nez et en gonflant le ventre. Et expirez, relâchez les tensions. Visualisez que vous inspirez de la chaleur, une lumière jaune, et quand vous expirez les tensions, les angoisses, vous relâchez. Inspire, on revient délicatement au centre. On fait pareil de l'autre côté, on bascule la tête en avant, à gauche. L'épaule droite est bien basse. Soit on reste comme ceci, c'est déjà très bien. Soit on met la main à l'arrière de la tête droite et on étire un peu plus. Inspirez toujours par le ventre. Expirez, relâchez. Inspirez, on continue, on gonfle le ventre et on crée de l'espace. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire délicatement, on revient. Et on va faire des petits cercles en avant avec la tête, des demi-cercles, seulement des demi-cercles. Et on laisse la tête dans le flot, partir à droite, à gauche, très, très délicatement. Inspire, on revient, on fait pareil en arrière, on ouvre, on étire le platysma. On inspire et on expire. Inspire, toujours la respiration qui guide le mouvement. On revient au centre. Et en parlant de cette partie-là, on va faire un exercice pour travailler le double menton. Donc, il y a deux choses. Le double menton, c'est soit un amas de gras, ou c'est aussi une position, toujours pareil, la posture qui nous amène à être comme ceci, donc créer un double menton, soit c'est de la rétention d'eau. Je vais vous donner un exercice pour travailler, pour tonifier cette partie-là. Donc, ça va être un exercice avec la langue. On va, avec le bout de la langue, taper son palais plusieurs fois et vous allez voir ce qui bouge ici. Cette partie-là bouge, c'est cette partie qu'on tonifie. Donc pour tonifier cette partie-là, on peut simplement donc fermer la bouche et taper avec la pointe de sa langue son palais, le milieu de son palais. Mais on veut créer une résistance, donc on va prendre 3 doigts, on va les placer ici sans s'étrangler, simplement en sentant bien ici la partie où la langue s'active. Et on va créer une résistance. Et quand on va taper le bout de sa langue à son palais, on va sentir que ça veut gonfler au niveau des doigts, mais on maintient. Donc, on renforce ce muscle délicatement. On va faire ça 10 fois, 3 fois, 3 fois, 10 fois, pardon. Donc, une position confortable, les épaules bien enroulées, 3 doigts au niveau du double menton. On bascule la tête légèrement en arrière. Je vous montre avec la bouche ouverte ce que ça fait. Donc, on va le faire ensemble, la bouche fermée. On est parti, je compte pour vous. On fait 10 fois. On inspire. Et on est parti. 10. 2. Et on relâche. Si à tout moment pendant la séance, vous avez envie de bâiller, si ça picote ou quoi, c'est bon signe. Soit c'est la circulation sanguine qui s'accélère, qui monte au visage, soit c'est parce que l'énergie circule et les bâillements, ça veut dire que les points il y a des points dans votre visage, l'énergie circule, donc du coup, il n'y a plus de blocage. On refait ça encore 2 fois. On place nos doigts, bascule en arrière très légèrement et on tape 10 fois. 10, 5, 1, on relâche. On fait ça une dernière fois. On inspire, on se grandit et on expire. On bascule légèrement la tête sans comprimer ses cervicales et on fait 10 fois. 10, 5, 1,
1 et on relâche. On va continuer à travailler cette partie basse du visage et on va travailler les masséters. Les masséters, c'est les muscles qui rejoignent les mâchoires du haut et les mâchoires du bas. Et ces muscles, c'est un des muscles les plus forts du corps et souvent, à cause du stress, des tensions, des non-dits, on serre les dents. Donc, serrer des dents, ça peut être la nuit inconsciemment, ça peut être du bruxisme aussi, râper, frotter les dents du haut et du bas. Et c'est très mauvais pour les problèmes de tête, les maux de tête, les tensions, les cervicales. Aussi, ça peut jouer sur votre digestion. Donc là, on va travailler le muscle qui a tendance à faire comme ceci, à serrer. Là, on va ouvrir. Donc, si vous avez un bureau en face de vous, c'est parfait, vous pouvez poser votre coude. Si vous n'avez pas de bureau, c'est absolument pas grave. On va commencer par le côté droit. On va faire un exercice qui s'appelle un alignement des mâchoires, où on va pousser la mâchoire dans la paume de main. Donc, on va prendre la paume de main gauche, on va la mettre sous le coude droit. On rapproche le coude près de son buste. Le dos est bien droit. On place sa paume de main droite à la moitié de son menton, comme ceci. Une fois qu'on a la position, et on essaye, je vous montre de profil, on essaye de ne pas être comme ceci, pour ne pas créer des tensions dans les cervicales. On retrouve son alignement de la nuque et de la colonne vertébrale. On va inspirer, se grandir, et on va pousser à 60-70% de force son menton dans la paume de main, pas plus. Et on va faire ça pendant 10 secondes. Là, vous allez sûrement avoir envie de bailler. Donc, on inspire. Et on expire. On pousse pendant 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On fait pareil de l'autre côté. Pas plus de 60-70% de force. On fait pareil de l'autre côté. La main droite sous le coude gauche. On inspire, on se grandit, on abaisse les épaules et on pousse pendant 10 secondes. 10, 6, 4, 2, 1 et on relâche. On refait ça encore de l'autre côté. On inspire, on se grandit. Et pendant les 10 secondes, n'hésitez pas à respirer. On inspire et en expire, on pousse. 10, 8, 5, 2, 1 et on relâche. Et de l'autre côté, on inspire et on pousse. 10, 6, 4, 2 et on relâche. Si ça craque dans les oreilles, si ça relâche ici, ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal. On refait encore. On inspire, on se grandit et on pousse. 10, 5, 2, 1 et on relâche. Et une dernière fois à gauche, on inspire et on pousse. 10, 7, 5, 2, 1 et on relâche. On ferme les yeux un moment juste pour observer ce qui se passe. C'est beaucoup aussi de prise de conscience et de mindfulness, de conscience de ce qui se passe sur votre visage. Et si par moment, quand on va monter vers le haut du visage, s'il y a des exercices où vous n'arrivez pas à solliciter certains muscles, c'est normal. Sinon, je ne serais pas là. Et l'idée, c'est de répéter les exercices pour aller réveiller ces muscles-là. Donc, vous pouvez bouger votre mâchoire de droite à gauche et d'avant en arrière, comme ceci. Ou en avant en arrière. N'hésitez pas à relâcher pas trop d'amplitude et d'avant en arrière. On va faire un autre exercice qui va travailler l'ovale du visage, qui s'appelle et qui va travailler aussi cette partie-là, le platysma, le muscle du cou. C'est un exercice qui s'appelle le cygne. On va simplement déposer une main, on va la faire glisser sur notre cou, arriver jusqu'aux clavicules ici, déposer la main droite et la main gauche dessus.
on enroule les épaules. On inspire, on tourne la tête à droite. Une fois qu'on est au maximum, sans forcer, on va basculer à 45 degrés en arrière la tête. Et on va pousser son menton à 45 degrés, comme ceci. Et là, on sent l'étirement ici et l'étirement dans les masséters. On va rester 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche et on va faire cet exercice 2 fois. On inspire, on se grandit, on gonfle le ventre, on abaisse les épaules. On tourne la tête à droite, 45 degrés en arrière et on pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. On change de main. On fait pareil de l'autre côté. On inspire, on se grandit. On pousse à gauche, 45 degrés en arrière. Et on pousse le menton. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. On refait pareil de l'autre côté. Une dernière fois de chaque côté, on place les mains, on change les mains. Inspire, on tourne la tête à droite, 45 degrés en arrière, et on pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on revient. Et une dernière fois, on inspire, tourne la tête, bascule 45 degrés, et on pousse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on revient. On relâche. On va mettre nos doigts en crochet comme ceci et on va partir du menton. L'index est en dessous de la ligne des mâchoires et le majeur juste au niveau du menton et on va lisser comme ceci jusqu'aux oreilles. Inspire et expire. Donc ça, cet exercice, vous pouvez le faire matin ou soir. C'est un exercice de shiatsu qui permet de drainer, mais aussi de stimuler la circulation sanguine, stimuler le collagène et l'élastine et d'éviter d'avoir la peau saggy, c'est-à-dire la peau qui se détend. Très très simple à faire. En plus, vous pouvez appliquer la pression qui vous convient. Pas trop fort, mais quand même assez pour sentir que on masse toute cette partie-là. On le fait plusieurs fois. Encore, inspire et expire, on secoue les mains. Et on va faire un autre exercice où on va partir le pouce et l'index du menton. Et on va faire des petits mouvements comme ceci, comme des petits pinches, mais très légers. Ça, c'est vraiment pour stimuler le collagène et aller retendre. C'est en complément de l'autre exercice. Ça vraiment permet d'aller stimuler et d'aller donner un coup de boost à la peau. Que ce soit homme ou femme, on en a tous besoin, surtout à ce niveau-là. Inspire et expire. Encore plusieurs fois. Et en plus, on est en train de aussi stimuler le méridien de l'estomac qui passe par là. Et donc, de provoquer un apaisement et moins d'inflammation. Puisque tout ce qui se passe dans notre estomac, dans nos intestins, se voit sur notre visage. Donc, si on est bien dans notre ventre, on est bien sur notre visage aussi. Et on relâche, on secoue les mains. On va faire un exercice qui va stimuler, énergiser tout le visage. Je pense que si vous avez des enfants, vous devez peut-être le faire souvent. C'est très très simple. S'il y a du monde autour de vous, il ne faut pas avoir honte. Il faut faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. C'est vraiment ça, le yoga le face yoga, ma méthode. Donc là, on va faire un exercice. Je ne vais pas vous faire trop de grimaces aujourd'hui, mais juste cet exercice qui marche beaucoup et qui va permettre d'aller réveiller tout votre visage et d'aller booster l'énergie dans celui-ci. Donc, on va faire ça plusieurs fois à votre rythme. On gonfle le ventre et on relâche. On décolle les dents. Encore. Allez, encore 2-3 fois. Encore.
encore une fois. Ok, fermez les yeux un moment. Et sentez les petites vibrations qui se passent sous votre peau. Inspirez et expirez. Et on ouvre les yeux délicatement. On va travailler les joues maintenant. On va tonifier les joues. On va faire remonter les joues, les pommettes, pour se débarrasser des rides nasolabiales et surtout retrouver le rose aux joues. Donc c'est un exercice assez simple. On va placer 2 doigts devant notre bouche, comme ceci. Et on va gonfler, dans un premier temps, la joue droite. Pourquoi je vous demande de placer des doigts devant votre bouche? Parce que si on gonfle les joues sans rien, on fait comme ça. Et vous voyez ici, ça crée des micro-traumas et ça crée des petites ridules autour des lèvres, même si ce n'est pas très grave, puisque les rides prennent un petit moment, à peu près une trentaine d'années, à vraiment s'installer, plus ou moins. Mais on va éviter justement d'aller vers ce pattern-là. Donc, 2 doigts. Et donc, du coup, on gonfle nos lèvres contre nos doigts et plus de petites rides. Et on va rester 10 secondes en gonflant à droite. On inspire et on expire, on gonfle à droite. On relâche, on change de main et on gonfle à gauche. On relâche, on regonfle à droite. Et là, quand on va gonfler à droite, on va utiliser la main droite pour tapoter, pour aller booster le collagène et booster l'acide hyaluronique. On inspire, on gonfle à droite et on tapote. On relâche, on fait pareil de l'autre côté, on inspire, on tapote pas trop fort, hein, on ne se donne pas des baffes, mais assez pour sentir qu'on booste la peau. On gonfle à gauche, on inspire et on gonfle. On passe l'air de droite à gauche et on va aussi la placer ici pour aller booster cette partie-là, les lèvres, en haut et en bas. Je vous montre, on fait comme ça. Comme si vous passiez de l'air dans tout votre visage en faisant bien les 4 coins en fait. Nord, sud, est, ouest. Donc on est parti, on va faire 3 tours. Essayez 3 tours, essayez ce que vous pouvez. On inspire et si vous rigolez, c'est très bien. On inspire et on gonfle. Et on relâche. Ok, on continue et on va travailler le contour des yeux, c'est-à-dire les cernes, les paupières tombantes. Donc il y a plusieurs exercices, mais je ne vais pas tous vous les faire, mais on va faire un exercice qui va vous aider à drainer le contour des yeux, à éliminer les cernes ici et aller. En fait, on a un muscle autour des yeux qui s'appelle orbiculari oculi, qui est comme ceci. Bon, et après, il y a le procérus ici et le frontalis qui est là. On va, dans un premier temps, travailler donc l'orbiculari oculi et on va travailler les paupières. Donc, c'est un exercice où on va placer nos index en dessous de nos yeux, comme ceci. Et délicatement, on va tirer la peau vers le bas. Pas trop. On ne fait pas des yeux de droupie non plus, mais on tire comme ça. On maintient. Et là, contre cette résistance, on va comme si, vous savez, quand on regarde quelque chose et qu'on ne voit pas bien, on fait comme, on plisse des yeux. C'est ce que je vais vous demander de faire. Et c'est là où potentiellement, il y a des gens, moi j'ai une cliente qui me dit qu'elle n'arrive pas à le faire parce qu'elle n'arrive pas à visualiser et à bouger ce muscle-là. Et petit à petit, on y arrive. Si vous n'arrivez pas à faire les 2 yeux en même temps, vous pouvez faire un œil, comme ceci. Et là, je vais vous montrer, c'est comme si on faisait des triceps avec nos paupières du bas, comme ceci. On étire délicatement. Dernière précision, quand on tire la peau, et je veux quand même que vous appuyiez un peu sur la peau,
sur le visage, la peau est directement collée au muscle. C'est ça, c'est pour ça que là, on va travailler, on va gonfler le muscle, on va lui donner de la rondeur pour que la peau retrouve, elle est assez élastique pour retrouver, s'étirer et faire disparaître les rides ou la peau un peu flétrie en dessous des yeux. On place nos doigts, on inspire, on étire délicatement vers le bas. Et là, on va squeezer une dizaine de fois en créant cette résistance. Donc ça doit être dur, les doigts ne doivent pas bouger. Ça ne sert à rien de les remonter comme ceci. C'est vraiment maintenir, hop. Et ça peut être plus simple d'un côté que de l'autre. On n'est pas symétrique et heureusement. Et on fait ça encore. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On refait ça encore 2 autres fois. Ça doit peut-être chauffer ou peut-être, je sais pas, vous avez peut-être des nouvelles sensations. Pas de panique. Et on ne traumatise pas la peau parce que c'est vraiment, on pose le doigt. Si vous n'arrivez pas avec vos index, vous pouvez poser 3 doigts et tirer, mais délicatement, vraiment délicatement. On inspire, on étire vers le bas et on squeeze 10, 7, 5, 1, on relâche. On refait ça une dernière fois. On inspire, je reprends l'autre position pour vous montrer. On étire vers le bas et on va squeezer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et là, avec nos index, c'est un peu comme au sport, quand on fait un mouvement, à la fin de la session, on s'étire. Donc là, on va pas s'étirer le visage, on pourrait, mais là, on va drainer, c'est un peu notre étirement. Donc, on va tapoter pour désengorger. Cet exercice n'a pas l'air de grand-chose, mais le matin, si vous semblez un peu gonfler des yeux, si vous avez l'impression que vous ressemblez à un panda, cet exercice fait des miracles. Simplement, délicatement, on fait 5 tours dans un sens et dans l'autre sens. On tapote. On tapote. On peut fermer les yeux pour plus être dans la sensation que dans le mouvement exact. Je vous montre les mouvements, mais tous les visages sont différents, les ressentis sont différents et vous êtes votre meilleur guide. Moi, je suis là juste pour vous montrer les exercices, pour vous accompagner, mais soyez plus dans la sensation, soyez pas dans la perfection, plus dans le ah oui, là, je sens que ça bouge, je sens que ça tire, pourquoi? N'hésitez pas après si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. On relâche. Et là, avec nos index, toujours on va partir du coin interne de l'œil et lisser jusqu'aux tempes, ici, plusieurs fois. Délicatement. Là, c'est vraiment la lymphe qu'on travaille. Donc, la lymphe, c'est comme si c'était de la plume que vous passez. C'est pas des doigts, c'est une plume que vous passez. Ok. On va continuer, on va travailler cette partie-là, la paupière du haut qui souvent est tombante. Donc, cet exercice, on va placer 3 doigts au-dessus de nos sourcils, comme ceci. On va maintenir, c'est toujours une histoire de résistance, les exercices qu'on fait. Donc, on va maintenir le front et on va essayer je vais vous montrer, on va faire comme ceci. Sauf que comme on maintient la peau, le muscle, on va soulever, mais c'est impossible presque de soulever. Mais c'est voilà, toujours pareil, c'est cette résistance qu'on crée et on va soulever pour aller travailler le haut de l'orbicularis oculi. On est parti, on va soulever une dizaine de fois, toujours en respirant et en étant à l'écoute. Donc, on place nos doigts, on maintient bien, on relâche les yeux peuvent être fermés et on va soulever 10 fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On refait ça encore une fois. On inspire, on place nos doigts. On maintient et on soulève. 10. En fait, on essaye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
On relâche. Et là, on va, avec le pouce index, pincer la ligne des sourcils. On le fait plusieurs fois. Ça, c'est très bon aussi si vous avez des migraines, si vous avez le nerf optique qui est un peu en feu. Ça fait beaucoup de bien, mesdames et messieurs. Ce n'est pas réservé que aux femmes. Ce n'est pas que juste le côté esthétique. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien à cette région-là. Prenez le temps. Vous pouvez même pincer de plus ou moins longtemps. Et puis pareil, on remet les doigts en crochet. On part du coin interne et on vient lisser, encadrer. On suit la ligne des sourcils jusqu'aux tempes. Inspirez, expire. Cet exercice, vous pouvez le faire le matin ou soir, juste avant de s'endormir aussi. C'est très, très bon pour calmer le mental. Et aussi, la journée face à l'ordinateur. Parce qu'en plus, c'est bien, parce qu'il faut avoir les mains bien propres pour toucher le visage. Souvent, on n'a pas les doigts bien propres, mais cette partie-là est moins à risque. On secoue les mains et on va terminer par un exercice où on va s'occuper de cette partie-là de la ride du lion et on va détendre aussi le front. Donc, on va placer index et majeur au-dessus des tempes. On va inspirer et étirer la peau et comme si on avait un lifting. On maintient bien. Et là, contre cette résistance, je vais me mettre plus près, comme ça vous allez bien voir, on va froncer. Vous voyez, ce qui s'active ici, c'est le procérus. Et là, on va, pareil, contre la résistance, on va l'engager. Pourquoi? Pour qu'il reprenne du volume et pour que la peau au-dessus, eh ben, s'il n'a plus de volume, il va se rétracter. Donc, la peau par-dessus va se plier. Du coup, c'est ça qui peut provoquer cette ride du lion. Mais si le muscle est retendu en dessous et bien galbé, la peau par-dessus va retrouver son élasticité et va se coller. C'est comme deux élastiques. S'il y en a un qui est comme ceci, bah, la peau au-dessus, bon, évidemment, ça, la peau au-dessus va faire des bosses. S'il est bien tendu, la peau va être collée. Donc, on place nos doigts et on va froncer, comme si vous vouliez froncer, comme si vous n'étiez pas content. Et on va faire ça 10 fois. On inspire, on place nos doigts et on fronce. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ça doit peut-être un peu chauffer. On fera un exercice après pour décontracter. On replace nos doigts, on étire et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et là, on va mettre nos doigts au niveau du front et lisser. Donc ça aide à décontracter ce frontalis qui est très, très tendu et souvent inconsciemment, à envoyer aussi quand on se masse le front, ça envoie le message relaxation au cerveau, ça fait beaucoup de bien. Et en plus, on vient travailler la circulation sanguine, le collagène et l'élastine. Plusieurs fois. Et puis à l'aide de l'index, on vient lisser l'arête du nez jusqu'aux cheveux, pardon, comme ceci. Pareil, là, on décontracte ces muscles sursollicités, comme le procérus, ici aussi, c'est un muscle très au niveau du nez, trop sollicité. Et en plus, ça détend. Et on va faire un dernier exercice pour vous accompagner dans votre journée et pour que vous soyez bien focus. C'est un exercice d'acupression. C'est ce point d'acupression entre les yeux, pas au niveau du procérus, un peu plus haut ici. C'est le troisième œil. Vous allez avec votre index appuyé à une pression de 80%, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur les pulsations de votre cœur dans votre index. Et vous respirez. Inspirez et expirez. Et vous concentrez sur ce point en libérant l'énergie. Cet exercice aide à se focaliser, à arrêter le multitasking, à arrêter d'avoir le cerveau qui a 32 onglets ouverts et à se focaliser sur une tâche à la fois et bien faite. Ça équilibre votre côté masculin et féminin.
Inspirez et expirez. Ces exercices d'acupression, vous pouvez les faire 1 minute. Puis après, une fois qu'on a fait 1 minute, vous faites des petits cercles dans un sens et des petits cercles dans l'autre. Et on relâche. Vous allez inspirer et expirer. Vous allez placer le pointe de votre langue au milieu de votre palais, ouvrir la bouche. Fermez les yeux et vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Relâchez les tensions qui peuvent encore exister dans votre visage, mais surtout observez la chaleur et la vie qu'il y a dans votre visage. Inspirez par le nez, gonflez le ventre. Et sur les prochaines expirations, je vais vous demander de visualiser le mot joie. Vous sortez le mot joie. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche en visualisant le mot joie. Encore. Relâchez la langue du palais. Et délicatement, quand vous êtes prêt et prête, ouvrez les yeux. Et voilà pour votre petite séance matinale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et surtout, hydratez-vous bien. C'est très important. L'hydratation de la peau passe par une hydratation interne. Et on a quand même pas mal bougé les muscles. Donc, je pense que c'était une première d'après ce qu'on m'a dit pour beaucoup d'entre vous. J'espère qu'en tous les cas, ça vous a plu. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. C'est des exercices à faire. Il y en a plein, j'en propose plein dans mes programmes en ligne. Mais c'est vraiment, si vous pouvez faire même 2-3 minutes par jour, ça peut être sous votre douche, ça peut être, il y en a plein sans les mains qu'on a fait, ça peut être sous votre douche, ça peut être en conduisant ou même 10 minutes. 10 minutes, ça suffit pour avoir des résultats incroyables déjà en 2 semaines. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense qu'on va mettre la vidéo en replay ou sur votre truc interne. Et moi, j'ai été ravie de vous guider et vous allez voir, vous allez avoir plein d'énergie et c'est une super méthode à partager. Voilà. Bonjour, ouais, merci Aurélia pour votre bonne humeur et pour nous avoir fait partager, découvrir tous ces exercices. Ouais, en effet, cette séance de vidéo, elle a été enregistrée, donc vous pourrez la retrouver bientôt. On va la mettre sur le site de notre CSE. Et sur la page du CSE, vous retrouverez également l'offre proposée par Aurélia avec une réduction sur l'ensemble de ces formules. Donc vous verrez ça va arriver d'ici peu. Oui. Donc voilà. Oui, parce que voilà, en fait, il y a des programmes. Là, j'ai fait un peu tout le visage, mais il y a des programmes qui sont spécialisés sur la posture, sur le bruxisme, sur le bas du visage, sur les yeux, et puis sur tout le visage. Donc voilà, il y a de quoi faire. Voilà. Donc, Merci à tous. Merci à tous ceux qui se merci, sont connectés. Ouais. merci de m'avoir fait confiance et je vous souhaite une très belle journée. Je vous en plein de soleil d'Australie. Merci Aurélia. Et merci à tous et puis très bonne journée à tous. Très bonne journée.